Pensez-vous qu'il faille se faire justice soi-même? Pensez-vous qu'on doit adopter la loi du œil pour œil et dent pour dent? Que dit la loi ivoirienne sur ça? On en parle dans cette émission préférée, Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée partout, sur toutes les galaxies, sur toutes les planètes, par les extraterrestres, par les génies, par les anges, par l'univers entier, l'émission indispensable à votre épanouissement et regardée partout sur les 4 points cardinaux. Yes, I. On va souhaiter un bon début de Ramadan à toute la communauté musulmane, tous ceux qui ont débuté le jeûne. Dija, bon début de Ramadan à toi, ma chérie Coco. À toi aussi. Voilà, que Dieu accepte nos prières. Amin. Yasmine, bon début de Ramadan à toi. Ah, d'accord, Parce Amina. que, oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui accompagnent aussi les musulmans. Aurélie, bon début de Ramadan à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Voilà. Bon, je ne vais pas trop dire pour toi parce que je t'ai vu tout à l'heure en train de faire un truc. J'ai fait quoi? Tu es en train de manger. Est-ce que tu as commencé? Ah oui, non, mais ça, bon, je t'accompagnerai à partir de lundi prochain. D'accord. Début avril. D'accord, ça marche. Alors aujourd'hui, on a 2 superbes invités avec qui on est toujours à l'aise, avec qui on a toujours une belle émission. C'est pas leur première fois sur ce plateau. Evelyne Débat, qui est déjà de NCI, qu'on va applaudir. Evelyne, comment vas-tu? Très bien. Un peu fatiguée, mais bon, ça va. Mais je sais que même quand tu es fatiguée, là, tu donnes tout ce que tu as. Tout à fait. C'est ça, n'est-ce pas? Comment es ne pas rayonnante. répondre à l'invitation des femmes d'ici? Tu as vu, non? Tu as vu, non? L'émission en Dans le question. français de Yopougon, on dit c'est un peu pable. C'est un peu, merci là-bas. Ça, on peut chanter par Evelyne, oh, tu as porté un habit, on dirait Oliver. Evelyne de chez Evelyne, oh, il n'y a pas de journaliste, oh. Evelyne, c'est toi ou rien. Evelyne, c'est toi ou rien. Evelyne, débat, tous les débats. Ils font un débat tout autour. Tous les débats. Evelyne Débat, bonne dans les débats. Voilà. C'est un débat. Evelyne, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va, D'accord. par la grâce de Dieu. ça Super. Nous avons aussi le juriste attitré, lui qui a le brassard des juristes, Alistair Cablan. Le seul qui met la femme en prison, la maîtresse en prison, le mari. Cablan. Ah, Cablan, tu es recherché en Côte d'Ivoire. Oui, c'est Parce pas que les tisans ne sont pas contents. Abidjan, ici, c'est 2 ou rien. On ne peut pas faire avec. Manger du riz tous les jours. Ivoirien, on ne connaît pas ça. On veut riz avec foutu à côté. Toi, tu dis, tu vas prendre mon mari pour l'envoyer en prison. Pourquoi? Laisse-le s'épanouir. Oh. Abidjan est trop doux. Alistair Cablan, comment tu vas? bien. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. Et aujourd'hui, on a vraiment des faits, mais vraiment pratiques. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on parle beaucoup de sujets qui auraient pu se passer, qui peuvent potentiellement arriver dans la vie d'une personne. Mais là, on va aller sur des faits qui se sont passés. C'est dans l'émission de Evelyne Débat appelée Faits divers. Focus Faits divers, voilà, Focus Faits divers. Et donc, elle a parlé de plusieurs cas, de personnes qui se sont rendues justice elles-mêmes. Et on va voir ce qui s'est passé, pourquoi elles l'ont fait, qu'est-ce qu'elles auraient dû faire et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour elles, pour ces personnes-là. Voilà. Donc, on va égrener un peu plusieurs faits. Je vais commencer par le premier. Je pense que c'est un monsieur qui a poignardé le prétendu amant de sa femme. Tout à fait. C'est-à-dire sa femme le trompait et il a poignardé. Evelyne, tu as fait l'émission. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est une histoire qui se passe à Odiéné. À Odiéné. Oh, maman, c'est chez moi. Pendant la période... Oh non. OK. Pendant la période des fêtes, donc Habib, un jeune éducateur, surprend sa compagne, donc sa concubine, avec le menuisier de la ville. Tiens. Et voilà, donc dans un accès de colère,
il se jette sur le jeune homme, Et une il le bagarre, poignarde. et il le poignarde. Il faut dire qu'avant, il y avait aussi des soupçons d'infidélité. Il est soupçonné D'accord. d'infidélité. On va regarder cet élément que tu as fait et on va revenir pour parler de tout ça. OK. Sosido, où réside Habib, 30 ans, et sa compagne, Aïcha. Tout semblait aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Derrière cette romance idyllique se cachait une méfiance d'Habib qui soupçonnait sa compagne d'infidélité. Aïcha s'adonnait à des parties de jambes en l'air avec Salif, un jeune homme a priori ordinaire âgé de 25 ans. Salif et Aïcha auraient été retrouvés à plusieurs reprises dans des situations inconfortables de petits amoureux dans des endroits chauds de la ville. Selon des proches du menuisier, Aïcha n'est rien d'autre qu'une cliente pour Salif. Ainsi va l'existence tumultueuse du couple Habib et Aïcha, jusqu'à la date fatidique du dimanche 25 décembre 2022. Salif se serait rendu chez son ami et se serait rendu compte qu'il n'était pas là. Ensuite, les deux amants se seraient installés au salon pour fêter la nouvelle ensemble comme tout bon amoureux. Après un festin, les deux amants s'entrelacent. Les tourtereaux oublient de fermer les portes, convaincus que personne ne viendra les déranger. Contre toute attente, l'éducateur préscolaire débarque chez lui. Et le monsieur, quand il a franchi le seuil de son séjour là, il les a surpris en plein débat sexuel. Et là, il est rentré dans une colère noire. Quant à Salif l'amant, il n'aura pas eu le temps de s'habiller que le mari se jette sur lui. Une bagarre éclate. Après les premiers coups de poing de part et d'autre, le mari coquifié se saisit d'un grand couteau de cuisine et poignarde à plusieurs reprises le menuisier. Les éclaboussures de sang sur les murs et les traces de lutte dénotent de la brutalité de ce combat. Waouh. Ouais, c'est fort, hein. Très fort. Mais c'est bête, ça, quand même. On peut être jaloux au point de tuer comme ça. Non, mais attends. Je pense que la go aussi, elle est allée très fort. Déjà, on doutait, on ne justifie pas du tout l'acte, hein, c'est sûr. Mais quand même, si tu veux tromper la femme, la porte est à clé. Non, Elle a laissé la porte ouverte. Le sang-froid. Et puis, tu imagines quand tu es amoureuse de quelqu'un et puis tu arrives comme ça et puis tu vois la personne dans une position un peu rocambolesque, ma chérie. Et puis à domicile. Il y a de quoi devenir à domicile chez lui. À domicile chez lui. Dans sa parce que maison. En fait, c'était son ami. C'était son ami. Il connaissait bien le jeune Salif depuis quelques années et il soupçonnait son épouse. Donc, il a simulé un voyage. Il a fait comme s'il était allé en mission. Il devait revenir, selon les informations, le 27 décembre. Donc, le 25, le 24 et le 25, les deux amoureux se retrouvent chez lui, à son domicile. Et c'est là qu'il décide de passer la nuit, de passer en fait les fêtes. Donc, lui, il revient de son voyage et il les trouve. Il était en colère. D'accord, ok. En tout cas, vraiment, elle a été très... Alice, C'est un truc, quand tu vas dans l'hôtel, il y a hôtel de passe, Abidjan partout. Alistair, Oui. ce que moi je veux savoir, là ici on a deux situations. On a le cas, on a déjà une infidélité, Infidélité on a le cas de la femme et on a le cas de l'homme. de l'homme. On est d'accord? Oui. Parce que l'homme, il vient de commettre un meurtre. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire quand il les a vus là? D'accord. Avant de répondre à la question, on se rend compte que c'est un monsieur qui soupçonnait déjà sa femme. C'est ça. Donc il y a eu plusieurs faits avant de commettre l'acte irréparable. C'est ça. Donc quand ça s'est passé de cette manière, il pouvait porter d'abord plainte pour adultère. Ah Plainte bon? pour adultère, tout simplement. Même s'ils ne sont pas mariés légalement, parce que là, c'est une question. Ils ne sont pas mariés actuellement. Non, ils sont pas mariés. Donc s'ils ne sont pas mariés, là, ils ne pourraient pas porter Ils sont en plainte. concubinage. Alors il ne pouvait pas tuer ce monsieur. Là, c'est une erreur de sa part. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas précis, il sera condamné à une prison à vie. Waouh! Oui, à une C'est prison crime à vie. passionnel. Non, s'il a tué la femme... Tu appelles ça? S'il a tué Non, la c'est un femme... crime passionnel. Non, s'il a tué la femme... Est-ce qu'on peut considérer ça comme un crime On peut passionnel? considérer ça comme un crime passionnel, mais Ouais. c'est un meurtre, tout simplement. Voilà. C'est un meurtre, tout simplement. Avec préméditation ou pas? Non, pas avec préméditation. Ok. Parce que c'est ça que je cherchais tout de suite. Parce que préméditation, c'est qu'il a préparé son C'est coup ça, à l'avance. c'est ça. On peut, à la limite, oui, on peut dire- accepter ça. Parce que le monsieur, il a occasionné son voyage, il a dit qu'il voyageait. Et comme il disait qu'il voyageait, c'était pour préparer son coup, pour attendre que l'amant de la dame allait venir à la maison. Et dans ce cas aussi, on peut accepter ça comme un meurtre prémédité, un assassinat plutôt.
Dans l'élément, on a une personne qui a dit qu'il aurait dû, par exemple, appeler la police pour venir constater les faits. Et en commentaire, donc, ça va être la question d'un téléspectateur. Mais qu'est-ce que la police aurait pu faire si elle comme venait vous là? avez dit, ils ne sont pas mariés. C'est ça. Donc la police va faire quoi? La police ne pourra rien faire. Donc, en fait, si tu vis avec une personne et que tu n'es pas marié légalement avec la personne et que la personne te trompe, tu ne peux pas porter plainte pour infidélité. Tu peux pas. Pas possible. Il faut juste partir. Donc, attendez. Donc, si tu es avec une personne que tu n'es pas mariée, l'infidélité, là, il n'a pas le droit d'être... On ne peut pas punir l'infidélité. Donc, en fait, la fidélité n'est pas à jurer là, en fait. Il n'y a rien. C'est pour cela que question morale, en fait. Souvent, tu vois, la fille a dit, quand tu fais pas là, elle dit oui, mais tu es au même titre que moi, ma chère. C'est pas parce que tu vis dans sa maison que tu es mieux que moi. Moi aussi, là, autant il passe de temps, il passe de temps et toi. Et souvent, on se fâche, mais c'est ça. Mais moi, quand on parle de meurtre avec préméditation, ça me dérange un peu parce que je pense qu'il avait juste voulu avoir le fin mot de l'histoire. Il voulait juste prendre la fille en flagrant délit, peut-être dans l'optique de la quitter. Ouais. Mais c'est un être humain, je me dis, le choc... Surtout que c'est son ami, la colère, tout est remonté, il a commis le meurtre. Donc moi, préméditation, je ne suis pas sûre qu'il avait l'intention de tuer le monsieur. Je pense qu'il voulait juste avoir les preuves pour peut-être quitter la fille. D'accord, parce que quand vous regardez ce que Evelyne Deba a dit, elle dit qu'il y avait des soupçons qu'il sortait, que le menuisier sortait avec sa femme. Alors qu'est-ce qui se passe? Il fait comme s'il voyage et finalement, il les retrouve là. Quand il vient, il constate que sa femme est là avec le monsieur. Avec le monsieur. Qu'est-ce qu'il fait alors? Ils se sont battus. Ils se sont battus jusqu'à finalement, il prend le couteau. On peut percevoir aussi comme un homicide involontaire, mais là, le juge va sanctionner fort. C'est ça. Voilà, va sanctionner fort. Parce qu'il a pris le couteau. Parce qu'il a pris le couteau. De manière volontaire, il est parti prendre le couteau. Pourtant, la bagarre était presque finie, mais il va prendre le couteau encore pour piquer. Là, on parle d'assassinat. Alors, c'est un meurtre avec préméditation. Qu'en est-il de la femme? C'est ça. On peut dire qu'elle a poussé... Je ne sais pas comment... Qu'est-ce que la justice fait d'elle? Effectivement, je cherchais une infraction que la femme aurait commise, mais je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé d'infraction. Le fait qu'elle a couché dans la maison du monsieur. Sa responsabilité. On peut la poursuivre en tant que complice ou co-auteur. Non, on ne pourra pas la poursuivre en tant que complice ou co-auteur. Non, elle est sans pénal. Par contre, est-ce qu'elle peut porter plainte pour violence, coups et blessures? Est-ce qu'elle a été touchée, oui, cette dame? Si elle a été touchée, elle peut porter plainte pour coups et blessures. Non, elle n'a pas été touchée. Ils ont pas été visés dans... Mais elle peut porter plainte quand même pour assassinat aussi, parce qu'elle aussi, même si elle a déconné, elle a le droit de porter plainte. Pour coups et blessures et voies de fait. Mais elle ne pourra pas porter plainte pour assassinat. Ce n'est pas elle qui est visée ici. Mais du fait que ce soit passé dans le domicile du monsieur, on suppose qu'elle vivait chez l'homme. Est-ce qu'il y a un problème qui dit que le fait qu'elle ait trompé dans la maison du monsieur, il y a une loi? Non, ça ne va pas jouer. Ça ne va pas jouer. Et dans le cas où, parce qu'aujourd'hui, il paraît qu'il y a des attestations de concubinage qui existent. Oui, des attestations de concubinage. S'ils avaient signé ce document de concubinage, ça aurait changé quelque chose? Non, ça n'a pas changé quelque chose. Parce que les attestations de concubinage qu'on fait, c'est souvent quand on veut demander le visa pour voyager. Et le cosine. Voilà. Non, c'est qui dit à quoi? Le COSIM. Non, mais je veux dire, en fait, parce que oui, il y a le mariage religieux, coutumier qui existe. C'est-à-dire qu'on te donne une attestation, on te donne tout. En fait, qui montre que tu es vraiment marié. Mais c'est pas valeur juridique. Même fois, l'attestation de concubinage, on fait pouvoir faire peut-être des papiers pour voyager, souvent avec sa concubine. Ça facilite, mais il n'a pas d'incidence. Donc, la femme, en fait, elle n'aura absolument rien. Elle s'en sort indemne. Le gars, il peut aller en prison à vie. Elle a rien. Elle peut aller se remarier tranquillement et tromper encore. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Le seul problème qu'elle peut avoir, c'est que la famille de l'amant et du monsieur la glace et puis elle meurt vite, quoi. Parce que dans les deux cas, ils ne vont pas la rater aussi en Afrique. C'est très compliqué, c'est très traumatisant quand même. Je voulais en parler, c'est se faire justice soi-même. C'est clair qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Du tout. Voilà le premier cas. Je ne le conseille d'ailleurs pas. Par contre, je sais qu'il y a des justices spirituelles qui se font en arrière. Nous, on ne sait pas. On dit les gens meurent comme ça. On ne sait pas si quelqu'un s'est payé aller se venger de l'autre. Mais ça, là, tu peux prouver ça comment? C'est ça, c'est ça. C'est très compliqué. C'est l'argent et puis sortir femme des gens. C'est les deux choses. Alors, on va passer au deuxième cas. Donc, on constate dans ce cas-là qu'il ne faut surtout pas se faire justice soi-même. Deuxième cas, une épouse en colère. Toujours, c'est la colère. Une épouse en colère défigure la prétendue maîtresse de son mari. Une fois de plus, Evelyne Deba était au cœur. Ah, toi là, vraiment, Evelyne Deba, on va te couronner maintenant. Tout à fait.
C'est une histoire douloureuse qui m'a coupé le sommeil parce que j'ai reçu les images en 2 février à 22h30. Donc, Moulokoukou, DJ, qui est avec nous ici, m'envoie un message pour dire j'ai une affaire, il y a une dame qui veut te contacter, est-ce que tu peux... Et puis, dans les 5 minutes qui suivent, je reçois des images, mais la jeune fille baigne dans son sang. Oh là là. Elle a son sein presque amputé, des images terribles. Oh, et la dame, elle était affolée, donc elle voulait absolument parler avec moi à cette heure-là. Donc, je l'appelle et elle explique. Ma petite fille a été victime d'un fait. Est-ce que vous pouvez prendre ça dans votre émission? Mais je vous assure que moi, je n'ai pas dormi. C'est une histoire trop douloureuse. On va peut-être regarder pour te laisser un peu... Ouais, on va regarder. Cocounette, c'est ainsi que l'appellent affectueusement ses proches. Malgré les difficultés, Marie-Louise n'abandonne pas. En attendant de réaliser ses rêves de grandeur, la jeune fille trouve du travail dans un débit de boissons à Yopougon, le lundi 30 janvier 2023. Marie-Louise se rend à la banque pour effectuer un versement de recettes de la semaine précédente, conformément aux nouvelles normes dictées par son patron. L'opération bancaire achevée, elle se rend au travail. Une fois sur les lieux, la jeune fille s'adonne à ses tâches habituelles. Alors qu'elle est en pleine discussion avec une cliente pour le règlement de sa facture et pour une nouvelle commande, contre toute attente, la femme de son patron fait irruption dans son bureau. Marie-Louise est à la fois surprise et intriguée. Dès qu'elle est arrivée, elle a posé une question. Pourquoi tu as appelé mon mari le dimanche or que ce n'est pas un jour de travail? Je n'ai même pas donné d'explication. Elle a fait sortir un couteau dans sa poche. Elle a d'abord visé mon cou. J'ai trébuché la tête en haut. Elle a coupé mon menton. Elle avait des lames en main. Elle a coupé mon front. Et elle m'a bloqué sur le côté. Elle a commencé maintenant à me poignarder avec le couteau. Puis elle a coupé mes nerfs. Donc j'ai commencé à saigner à grosses gouttes. Elle m'a saisi par les cols. Elle m'a fait sortir de mon bureau. Elle a commencé à me donner des coups de pied dans le ventre. Suite à cette agression sauvage, Marie-Louise sera évacuée d'urgence à la PMI de Yopougon pour une prise en charge dans un état grave. Son sein gauche est presque amputé, le visage défiguré. Elle perd beaucoup de sang. Le diagnostic du médecin permet de constater la cruauté avec laquelle, manifestement, Dame Sangaré a agressé la jeune fille. Waouh! C'est atroce. Est-ce que ces soupçons de tromperie étaient confirmés? Est-ce qu'elle trompait vraiment son... Non. Quand vous demandez à Cocounette, Cocounette est une jeune fille qui a 23 ans. Et si vous regardez toute l'émission, vous voyez que sa famille, ses amis, tout le monde a un bon témoignage d'elle. Première en classe depuis le CP1 jusqu'en 3e. Elle fuit les hommes mariés, elle a peur et tout. Et donc... Elle dit qu'elle n'avait aucun rapport, aucune relation avec ce monsieur, son patron, qu'elle appelait régulièrement pour faire le point des encaissements, parce qu'elle travaille dans un débit de boissons qui appartient au monsieur, tout simplement. Ce qui est tout à fait normal, en fait. Et juste pour vous compléter, Evelyne, ça faisait la 2e fois que la dame allait dans le dépôt. Hein. La première fois, c'était les menaces, c'est ça? La première fois, elle s'est rendue. Elle a peut-être repéré, elle a fait un repérage, elle n'a rien fait. Et donc, quand Cocounette dit à son patron que votre femme est venue ici il y a quelques jours, le monsieur, il est étonné. Et la question qu'il pose laisse penser que lui-même, il sait que sa femme est violente. Parce qu'il demande à Cocounette, quand elle est venue, elle n'a rien fait. Elle dit non, qu'elle n'a rien fait. Il dit, c'est bizarre. Voilà. Mais peut-être qu'il aurait dû prévenir la petite fille de la capacité de nuisance de sa femme, de sa concubine. Parce que là encore, on est dans un cas de concubinage. Waouh! Il est choqué, Alistair. Oui, choqué encore. Dans un cas de concubinage, je pensais qu'elle était mariée. Alors, tu vas me donner les deux cas. Tu vas me donner les deux cas. Si elle était mariée, si maintenant qu'ils sont pas mariés. Si elle était mariée, au lieu de commettre cet acte ignoble, elle pouvait tout simplement encore porter plainte pour adultère. Elle allait porter plainte contre le monsieur et sa complice qui est la dame. Si jamais les faits étaient prouvés, avec des preuves à l'appui, elle devait envoyer les preuves. La dame est partie se plaindre à la police ou à la gendarmerie, ou bien fait une lettre plainte au procureur, et le procureur allait transmettre ça à la gendarmerie. Mais elle n'a pas fait ça. C'est dans le cas si elle est mariée. Elle ne l'a pas fait, mais elle a commis l'acte ignoble. Deuxième cas, si elle n'est pas mariée, comme ce qu'on voit ici, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut rien faire. Comme le premier cas, elle ne pourra pas se plaindre. Tout simplement, elle sera obligée de constater l'infidélité de son mari et finalement commettre l'acte ignoble. Mais là, la préméditation, quand même, on peut parler de préméditation. Oui, là aussi, on peut parler encore de préméditation. Si on veut qualifier le fait, c'est un assassinat, tout simplement. Totalement. Ouais, c'est un assassinat. Puisqu'elle n'est pas décédée, la petite n'est pas décédée. Ma question Elle n'est pas décédée, voilà. Est-ce que
la dame a été retrouvée? Non, je sais qu'elle a fui. Si, on a vu le... Jusque-là, elle n'a pas encore été retrouvée. Je discutais avec la famille pour voir la suite. La dame est toujours en fuite. Le dossier est toujours à la police sans véritablement... sans avancer, sans suite, parce que peut-être ils sont en train de chercher la dame. Le monsieur, il est chez lui. Et justement, moi, j'allais poser la question à Lister. C'est vrai qu'on a eu la réponse dans le premier cas, mais en ville, les dames me demandent, mais pourquoi le monsieur, il est tranquillement chez lui? Pourquoi on ne l'interpelle pas? Ou pourquoi on ne... Je ne sais pas, moi. Voilà. Pourquoi on ne lui met pas la pression de la... Mais il n'a rien à voir dedans. Ça, c'est une très belle question. Mais il y a une importante pub à venir aussi. Et tu vas répondre à cette question après cette belle pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de Evelyne Deba et Alistair Cablan, qu'on applaudit. Et juste avant d'aller à la pub, Evelyne a posé la question. Effectivement. Il y a eu un cas comme ça où c'était une dame et son enfant avait commis une grave infraction, Et la dame a caché son enfant. On ne pouvait pas poursuivre la dame parce qu'elle était en droit de cacher son enfant. Elle pouvait cacher son enfant. On ne pouvait pas la poursuivre. Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une dame cache son enfant parce que l'enfant a commis une infraction. C'est difficile. Et on peut considérer ce fait-là comme le fait dans votre cas précis. Est-ce qu'on peut accuser l'homme de complice parce qu'il a caché sa femme? Ça sera délicat. Mais peut-être qu'il a caché aussi parce qu'ils ont quand même des enfants. Ils ont 2 enfants. Il a fui avec le deuxième. On suppose qu'il a des nouvelles de son enfant, par exemple. Clair et net. Et certains se disent pourquoi la police ne lui met pas la pression, par exemple, pour qu'il puisse parler sur les appels. Et c'est dans le même cas que la dame, on ne peut pas le mettre en prison parce qu'il cache sa femme ou bien cache sa concubine. Mais je suis un peu quand même choquée de cette réponse parce que je sais que quand on est marié légalement, on n'a pas le droit de poursuivre son mari, ni la femme n'a pas le droit de poursuivre, et vice-versa. L'homme n'a pas le droit de poursuivre sa femme et tout. Mais là, ils sont dans un cas de concubinage. Dans un cas de concubinage, effectivement. Il n'a légalement... il n'y a pas de lien. De cacher sa femme, au contraire, si on l'oblige. Maintenant, s'il dit là-bas qu'il ne sait pas où est sa femme, c'est ça. Tout simplement, s'il dit qu'il ne sait pas où est sa femme, on sera obligé. Mais Alistair, il y a peut-être juste un truc. Là, il s'agit de son patron. Donc, le droit du travail, est-ce que selon le droit du travail, il devrait prendre en charge les soins de la petite, s'occuper d'elle, parce que c'est son patron et c'est sur le lieu du travail et c'est à cause de lui que l'agression a eu lieu? Il y aura un problème sur la notion d'accident de travail. OK. Accident de travail. Là, on peut percevoir ça, il y a une tentative d'assassinat. Et est-ce qu'on doit percevoir ça comme un accident de travail? Ça, ce sont les juges qui vont le déterminer. Mais si vous voulez percevoir ça comme un accident de travail, alors comment on va dédommager la fille? C'est ce que vous voulez dire? C'est ça. Comment on va dédommager la fille? Alors, ça sera très difficile parce que là, on n'a pas affaire à un accident de travail. Clairement, attention. Non. Une agression au travail. Attention. Agression extérieure dans le travail, dans l'enceinte. Donc lui, il peut porter plainte. Donc, ce n'est pas un accident de travail. On ne peut pas considérer ça comme un accident de travail. Ma copine vient me frapper dans la maison. Ça sera compliqué. Monsieur Cablan, s'il y a d'autres employés qui étaient présents, qui étaient peut-être traumatisés par la scène, ils peuvent porter plainte. Oui, ils peuvent porter plainte, mais sur quelle base? Le patron aussi peut porter plainte. Mais contre X qui est venu agresser... Contre X, c'est pas contre X. On sait qui elle est. Bon, contre la tueuse de taureau, on peut Mais les employés, ils allaient porter plainte contre la dame pour... Non, en fait, par exemple, si moi, ça se passe devant moi, que j'assiste à une scène qui me traumatise, je vais porter plainte. Pour être traumatisé. Bah oui, mais ça se fait. Après, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, mais ça se fait. Pour le motif? Pour traumatisme. Je suis traumatisée, j'ai vu le sang, l'assassinat, la barbarie, ça m'affecte. Déjà, l'État de Côte d'Ivoire va la poursuivre parce que ce n'est pas déjà normal de faire ça. Vous n'avez même pas besoin de porter plainte. Elle est venue, elle a fait n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de porter plainte. Mais si l'État se saisit de l'affaire... L'État peut se saisir de l'affaire. Et donc, la dame, même celle qui a été agressée, n'est pas obligée de porter plainte. Ils vont prendre ça en charge. Mais non, forcément, il faut... Oui, déjà. C'est quoi le délai de prescription, en fait, pour un cas comme ça? En matière pénale, c'est de 10 ans. Donc, jusqu'à 10 ans, si on la retrouve, elle peut répondre de ses actes. Elle peut répondre de ses actes. Donc, si elle fuit pendant 10 ans... Et après 10 ans, elle revient, c'est terminé. C'est fini, on ne peut plus la poursuivre. Non, dans le cas du crime, il y a une exception. Ça, c'est une tentative d'assassinat. Donc, dans le cas du crime, il y a une exception au principe. Même si le délai passe, on peut toujours poursuivre la dame. C'est le cas de crime aussi contre l'humanité. D'accord. Et la cliente qui était assise en face d'elle, qui a vu toute la scène, parce qu'elle a dit, quand je vois qu'il y avait une cliente, elle peut porter plainte contre l'entreprise.
L'entreprise m'impose sur quelle base? Mais je viens faire mon truc, X truc, et puis je vois un coup des trucs comme ça. Malheureusement, c'est très compliqué cette loi. Alors, qu'est-ce qu'elle peut... quelle est la peine qu'elle aura si on l'attrape? Oui, c'est une tentative de coup et blessure. Tentative d'abord d'assassinat, et puis c'est coup et blessure. Donc, la tentative d'assassinat, c'est puni comme l'infraction elle-même, l'assassinat. Donc, elle peut bénéficier d'un... On peut lui donner un emprisonnement à vie aussi. Bien. Ou maintenant, si on veut la poursuivre pour tentative de coup et blessure et voie de fait, on va la punir entre 5 et 10 ans de prison. D'accord. Evelyne, moi, je voulais te demander, dans ce que tu as dit tout à l'heure, apparemment, le mari était au courant qu'elle était violente. Est-ce que, dans les témoignages, tu as entendu peut-être qu'elle a déjà fait ça avant à d'autres personnes? Non, on n'a pas pu avoir d'informations. Déjà, le mari n'a pas voulu nous parler. Voilà, il ne voulait pas parler de l'affaire, peut-être parce qu'il Non, mais ça se laisse entendre. Si la fille dit, votre femme est venue au bureau et qu'il dit, elle n'a rien fait, ça laisse entendre que c'est quelqu'un qui... Elle a déjà fait ça plusieurs fois. Je pense qu'il a déjà fait. Je ne veux pas m'avancer pour être mauvaise langue. Pardonnez-moi, ça peut arriver à tout le monde. Mais comme on est dans la justice, je vais donner mon avis. Si le monsieur dit, si ma femme est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle n'a rien fait. Qu'est-ce que la femme a vu dans le téléphone pour aller faire? Ou bien elle s'est levée pour ne rien, s'en va? Parce que moi, c'est la question que je me pose. Non, mais elle a vu un appel. Elle a l'habitude, la petite... Pourquoi la petite a appelé son mari un dimanche? Mais avant que la dame aille commettre son crime, la dame était déjà passée auparavant, sans que la fille ait appelé. C'est le fameux appel du dimanche qui a fait que la goutte doit déborder le vase, on est d'accord. Donc avant ça, qu'est-ce que la femme a pu voir pour que le monsieur même puisse réagir en disant « Tu es sûr qu'elle n'a rien fait ?» D'accord. En fait, c'est pas qu'elle... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais elle est violente naturellement. Je comprends ce que tu dis. Mais c'est pas qu'elle a vu quelque chose, en fait, selon les informations qu'on a reçues. C'est-à-dire que la petite avait l'habitude même d'aller au domicile pour faire les versements. Et je crois que ça a été source de tension. Donc après, le monsieur, il a demandé à ce qu'elle ne vienne plus à la maison, mais qu'elle fasse les versements à la banque. Voilà. Donc après, on peut avoir affaire à un personnage, un genre de femme jalouse, qui soupçonne un peu de tout. Parce que quand elle arrive au bureau de la petite, elle lui demande « Pourquoi tu as appelé mon mari le dimanche ?» Elle ne lui laisse même pas l'occasion de répondre pour dire d'expliquer, voici pourquoi je l'ai appelé, c'était pour mon rapport financier et tout. Et elle tombe sur elle. Est-ce que le mari... belle aussi, cette petite... Est-ce que le mari peut être poursuivi pour n'avoir pas prévenu la fille de la nuisance de sa femme? Ça serait encore compliqué. Aïe, ça sera compliqué, franchement. Moi, Jules, voilà, maintenant, là, on a Jules, on a du bon Jules qui est là, donc il faut boire, s'il te plaît. Peut-être que ça fait que ça se décomplique un peu. Ça voit clair. Là, on ne comprend pas ton affaire. Effectivement. Vous allez poursuivre le mari sur quelle base? Parce qu'il n'a pas prévenu. Mais il sait que la personne est violente. Il n'était pas sur les lieux. Il n'était pas sur les lieux. Il n'était pas sur les lieux, donc c'est pas non-assistance. Mais le fait de dire à la fille qu'elle t'a rien fait. Il pourrait peut-être la prévenir de ma femme est violente. Attention à elle. Mais par exemple, c'est tout ce qu'il peut dire. Il aurait pu prendre un jeune homme à la place de la fille. Ce que moi je constate, c'est que ce mari-là lui-même, il sait qui est sa femme. Il sait qu'elle l'a déjà fait plusieurs fois. C'est parce que ça a été la fois de trop. Il est en train de la cacher. Après, ils vont aller se mettre ensemble. Mais pourquoi est-ce que la police n'affiche pas la photo de cette femme pour que tout le monde puisse la rechercher? Oui, effectivement, la police devait faire ça. Mais oui, je comprends pas en fait. Lancer des avis de recherche, mais peut-être ils ont lancé des avis de recherche. On n'a pas vu Facebook. Ça quand elle est petite, là on voit plein. Ça c'est le problème parce que dans les pays, je pense qu'ils veulent étouffer l'affaire. Est-ce qu'il y a avis de recherche, Evelyne? Petit par là, on a pas On va écouter Evelyne. Ce que je sais, c'est que la famille a porté plainte à la PJ et que le dossier est en cours. Est-ce qu'il y a avis de recherche? Je ne sais pas à quel niveau. La famille n'a pas d'informations, n'a pas de suite sur le dossier. Ou bien le monsieur est haut placé, il a les moyens? Non, je ne crois pas. Mais bon, si le mari ne veut pas forcément dire où elle est, il veut forcément étouffer l'affaire. Souvent, ils font des appels radio. Souvent, ils font des appels radio et puis directement, si une dame est dans un coin ici, veuillez l'arrêter directement. Oui, mais monsieur, fait appel radio, c'est moi de vous demander. On a vu plein de mamans que la police allait chercher dans les maisons parce que leur fils avait volé ou c'était des braqueurs. Et la maman dit à son fils qu'il faut venir parce qu'on peut... Et l'enfant, il est touché parce qu'on a pris sa maman, il vient et se rend à la police. Mais le monsieur, alors pourquoi dans le cas, mais la jeune fille, elle n'est pas l'homme aussi. Et puis, elle a quand même un Facebook, cette dame. Le monsieur a quand même un Facebook. Je ne sais pas, pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça... C'est caché comme ça. C'est comme si ça s'était éteint. Je pense que la police, la PJ fait une enquête. Je pense qu'ils ont leur méthode. Tenir ça de manière secrète. D'accord. Moi, en tout cas, je pense qu'il faut quand même qu'on essaie de faire de vrais avis de recherche. Parce qu'il y a des pays anglophones, que je ne vais pas citer, mais quand tu t'en vas là, ceux qui sont wanted, qui sont recherchés là, tu peux avoir leur liste, tu vois leur photo qui est là, comme ça. Quand tu vois net, tu appelles. Mais ici, là, on ne montre rien. Et peut-être qu'à
spécialiste pourra nous dire aussi, ça dénote peut-être aussi pas forcément de la négligence, mais peut-être du peu d'intérêt qu'on accorde à ce genre de violence. On se dit, on est dans un cas de famille, de soupçon d'infidélité. Non, c'est pas traité comme il le faut, peut-être. En fait, les gens pensent que c'est pas traité comme il le faut parce que ça prend du temps tous les jours. Or que souvent, la police traite ça clairement. Ils font des appels radio. Souvent, ils font l'enquête silencieusement pour ne pas avertir tel parent, tel parent. Quand c'est dans le cas des familles comme ça, si on fait comme, les annonces dans les journaux ou bien sur les Facebook, ça va alerter d'autres familles qui vont avertir. Donc, pour mener bien l'enquête, qu'est-ce qu'on fait? On met l'enquête sous silence. Mais pendant que l'enquête est en train d'être faite et elle est sous silence, est-ce que la famille de la victime n'a pas le droit de savoir au moins où est-ce qu'on en est, à quelle étape de l'enquête on se trouve? Effectivement, la famille a le droit de venir devant le policier, l'officier de police judiciaire qui s'occupe de l'affaire pour avoir l'évolution sur la procédure. Est-ce qu'ils peuvent perquisitionner le domicile du mari? Oui, il peut perquisitionner le domicile du mari. On peut perquisitionner le domicile du mari aussi si on voit aussi que le monsieur est coupable. Et puis aussi, on peut, pour essayer de retrouver la femme, il peut faire des perquisitions. D'accord, très bien. Je voulais dire un truc, mais je vais m'abstenir de dire ça parce qu'on va préparer une émission dessus. Parce que vous savez que cette émission, elle est tellement imitée que j'ai pas envie de dire certaines informations en amont. Très bien. Alors, troisième cas, Evelyne, tu nous diras, c'est une femme enceinte qui est assassinée par vengeance. Mais comment une femme enceinte assassinée par vengeance à Yopougon. Mais là, on n'est pas dans un cas d'infidélité. On est dans un cas peut-être de mauvais voisinage, si je peux le dire ainsi, parce que c'est un jeune homme qui a l'habitude de voler les voisins et qui, ce jour-là, arrive chez cette dame-là et, contre toute attente, la trouve à domicile parce qu'il pensait que tout le monde était parti au travail. Donc, il la trouve et il essaie de voler quelque chose. Elle sort, donc il fuit. Et il laisse son portable. Et le fait d'avoir laissé son portable permet de l'identifier. Parce qu'avant, il y a quelqu'un qui vole, on ne sait pas c'est qui. Donc, avec le portable, le monsieur, quand il rentre le soir, il se rend chez les parents de ce petit pour dire, votre enfant, voici ce qu'il a fait, il a essayé d'agresser et tout. Donc, tout le monde sait que bon, c'est lui qui est à la base de cela. Il accuse donc la dame d'être à la base de son identification formelle en tant que le petit voleur du quartier. Donc, le lendemain, le monsieur va au travail et le petit voleur revient à la maison, cette fois, avec l'intention d'agresser cette jeune fille. On a un élément qu'on pourra regarder. Nous sommes à Yopougon, en Nanray. C'est ici que vivent Salif et Matagali, dit Téna. Un jeune couple marié depuis exactement 3 mois. Le couple attendait un heureux événement. Le ventre légèrement arrondi de Téna annonçait l'arrivée de leur premier enfant. Hélas, le rêve de Téna et de ses parents ne s'est pas réalisé. Puis, il a viré au cauchemar. La vie de ce jeune couple ne sera pas de tout repos. Des vols d'appareils électroménagers deviennent récurrents dans l'immeuble. Au banc des suspects, les 2 fils d'un voisin du premier étage. Difficile pour certains résidents de croire en une implication de ces jeunes, dont AE. Hélas, le jeune AE cachait bien son jeu. Derrière le visage angélique d'un fils exemplaire et studieux, se dissimulait une face obscure. Cette face cachée a finalement été découverte par tous, mais de la plus grave des manières qui soit. Tout commence le mercredi 9 novembre 2022. Téna vaque à ses tâches ménagères du jour. Seule, elle sent une présence. Quelqu'un tente de passer par la fenêtre pour rentrer dans la maison. À pas feutrés, elle se dirige vers l'endroit. Quand elle ouvre brusquement la fenêtre, elle tombe nez à nez sur AE. Pris de panique, le jeune homme prend ses jambes à son cou. Une scène surréaliste que Téna ne manque pas de relater à son mari. Mais une chose est certaine, il rumine de colère contre Téna. Convaincu qu'un rapprochement entre son acte et les vols répétitifs dans l'immeuble le conduirait en prison. À ses yeux, Téna, qui l'a pris la main dans le sac, est l'unique responsable de son sort. Il a fallu une sacrée haine au jeune homme pour rouer la future mère de coups de couteau. Après plusieurs d'entre eux, reçus par son agresseur, Téna, agonisante, trouve des forces ultimes pour allier le rez-de-chaussée avant de s'écrouler aux pieds des voisins. Pendant ce temps, AE mesure la gravité de son acte. Couvert de sang, il se précipite dans la chambre de son père et empoche un billet de 10 000 francs CFA avant de fondre dans la nature. Ouais.
ça, c'est... Il n'y a pas de mot parce que ça, c'est un double meurtre. C'est un double meurtre parce qu'il y a un bébé dans le ventre. Tout à fait. Non, ce n'est pas un double meurtre. Ah bon? Oui. Vous voyez, j'ai été choqué un peu de voir tout ça là, mais je pense que ça va maintenant. Ouais. J'ai bien vu. Tu as bu un peu de jus? Oui, j'ai bien vu. C'est vrai que ce jus, ça remonte quand même. Mais tout à l'heure, tu ne savais pas ce que tu disais. Oui, ça choquait en fait. Maintenant, tu vas te... Il n'y a pas de double meurtre ici. OK. Il n'y a pas de double meurtre. Parce que quand on parle de meurtre, il faut que la personne soit née et vivante. OK. Donc, pourquoi les dames, on parle de choses comme un avortement? Parce que l'enfant n'est pas né et vivant. Donc, une dame, par exemple, qui fait un avortement, elle ne commet pas un meurtre. Donc, c'est dans le même C'est cas. un fœtus vivant. Mais non, Non, c'est non. un fœtus vivant à partir du moment où il est viable. On Mais considère que la loi... Bon, ça, c'est ce que tu vas faire. La notion... Demain, Mais la loi tu vas prendre la note des filles, là. Tu vas partir au tribunal pour dire les filles, disent ça à l'émission, donc changer la loi. Ça fait jurisprudence, non? Ce que vous dites, vivant et viable, c'est la notion où on doit considérer les droits de l'enfant lorsqu'il est né entre le 300e et le 180e jour avant la naissance de l'enfant. Il faudrait considérer l'enfant comme s'il est déjà né. Ça, c'est une règle de droit qui est née en Angleterre et qui s'est transportée ici. Okay. Mais dans le cas du meurtre, c'est différent. Pour qu'il y ait meurtre, il faut que la personne soit née et vivante. OK, Deux choses différentes. Donc, il y a toujours un seul meurtre ici. Donc là, c'est à vie, il n'y a pas peine de mort. Qu'est-ce qui se passe? Non, la peine de mort a été abolie. C'est pour qu'on envoie ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Le coupable, risque d'être emprisonné à vie. Oui, c'est un enfant, en plus. Il a quel âge? Non, je ne me souviens plus de son âge. Je sais que c'est un jeune. Oui, déjà. D'être un mineur. Dans le cas où c'est un mineur. Dans le cas où c'est un mineur, il bénéficie de l'excuse atténuante. On appelle l'excuse absolutoire. C'est comme ça que ça se passe. Monsieur, donc, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Les mineurs, les enfants de 10 ans, on ne peut pas dire qu'ils sont responsables ou on ne peut pas les infliger des peines de prison. Pour les enfants de 13 ans, on peut les déclarer coupables, mais on ne peut pas les mettre en prison. On va prendre des mesures où on doit les mettre dans les maisons de surveillance et d'autres petites choses. Pour les enfants de 13 ans et plus, ils bénéficient de ce qu'on appelle l'excuse absolutoire ou l'excuse atténuante. Par exemple, si on doit condamner quelqu'un qui est mineur, qui a 16 ans, à 10 ans de prison, dans le cas de crime, on peut réduire de moitié sa peine à cause de l'excuse de minorité. Mais il va aller en prison quand même. Oui, il va aller en prison s'il a 13 ans et plus. Mais à partir de 13 ans, ils ne vont pas en prison, ils bénéficient des mesures de surveillance. C'est avant 13 ans, c'est ça? À quel moment il part en prison et puis le truc absolu 16 ans? À partir de 13 ans et plus. Donc, 13 ans et plus. Voilà, 14 ans. OK, 13 ans et la responsabilité des parents. La responsabilité des parents. À ce niveau-là. Non, c'est une responsabilité pénale. On ne peut pas engager la responsabilité pénale des parents, ce n'est pas possible. C'est une responsabilité, par exemple, civile. Vu qu'il est encore mineur, on peut poursuivre, par exemple, la responsabilité civile des parents en disant que, bon, je veux que vous me dédommagez. Mais il est mineur, donc on peut attaquer la responsabilité civile des parents. Mais quand un enfant tue comme ça, là, moi, j'ai toujours entendu cette légende qui dit que quand c'est un mineur qui tue, c'est le parent qui va en prison à la place. Non, jamais. J'ai toujours entendu ça dans la société. On pensait. Non. Alors, c'est pour ça, en fait, que je peux comprendre certains phénomènes qu'il y a eu où certains enfants se permettaient d'agresser, tout, parce qu'ils se sont dit, donc les gens pouvaient même les manipuler pour les envoyer faire des choses. Parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas les emprisonner. Pas les emprisonner. À moins que cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe dans l'exception au principe? Si, par exemple, je commandite ce meurtre, j'envoie un mineur pour aller tuer quelqu'un. Dans ce cas, on peut me mettre en prison pour co-auteur et autres. C'est ça. Mais dans le cas où c'est l'enfant même volontairement qui s'en va tuer quelqu'un, on peut mettre le parent en prison. On voit un peu la dangerosité de cet enfant-là, de nourrir cette haine-là et d'aller tuer, préméditer le meurtre de cette femme-là. On peut se dire que c'est vraiment un danger public, cet enfant-là, et qu'il serait mieux qu'il reste en prison plutôt qu'il y ait la moitié de sa peine. Oui, il pourrait rester en prison. Mais s'il est mineur, il risque de bénéficier de l'excuse de minorité. Oui, s'il commet 2 ou 3 meurtres même dans les mêmes temps. Là maintenant, les juges vont apprécier. Est-ce qu'il doit bénéficier de l'excuse de minorité? Alors, parce que dans ce cas-là, cet enfant-là, non seulement c'est un voleur. C'est ça. Parce qu'il avait l'habitude de voler. Oui. Là, on l'a attrapé. Donc, déjà, il doit être jugé pour vol. En plus, meurtre. Donc ça, là, je pense qu'on ne va pas encore garder le truc de absolu ou bien quoi. S'il a un très bon avocat, l'avocat peut dire qu'on parle d'excuses de minorité ici. Monsieur, ce que vous dites à la télévision, vous voyez, est très grave. C'est chaud, hein? Excusez-moi. Non, c'est pas grave. C'est la loi, il y a l'excuse de minorité dans le cas Vous de aurez pu vous mineurs. passer des réponses à cette question. Parce que là où on a arrêté, là, les enfants impolis qui sont au quartier, pas on vient taper nos potes pour nous faire des C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ça me gêne pas. Ici, les gens des paroles, dans ce cas-là, qu'est-ce que les parents auraient pu faire pour prévenir? Parce qu'ils ont reçu des plaintes plusieurs fois des voisins et tout. Et la preuve même qu'ils connaissent le niveau de dangerosité de leur fils, c'est que le lendemain, ils ont déménagé. Ils ont quitté le quartier, juste le lendemain du meurtre. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, par exemple? Ou qu'est-ce que les voisins auraient Non, c'est que même ils protègent leur enfant. Ils protègent leur enfant. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour empêcher? C'est-à-dire quand il y avait le vol
et qu'on avait découvert que c'était lui qui avait volé, directement, on pouvait porter plainte. Déjà pour empêcher l'action future, qui est le meurtre ici. Mais je pense que comme c'est dans la famille, on a sûrement laissé... Non, mais c'est le lendemain. Il n'y a pas eu le temps, en fait. Le lendemain? Oui, mais c'est juste le lendemain. Il y avait des vols avant, c'était pas... Oui, je veux dire que quand on l'a attrapé, qu'on a vu que c'était le téléphone et que le mari allait confronter, c'est le lendemain qu'il est venu tuer la dame. C'est maintenant qu'on a eu l'identité. Avant, il y avait des vols, mais on ne savait pas c'était qui. On ne savait pas c'était qui. C'est maintenant qu'elle a su. Et dès qu'elle a su, le lendemain, il est venu la tuer. Alors déjà, les parents aussi devaient prendre leurs dispositions pour parler à leur enfant. Ouais. On va parler d'éducation maintenant de notre enfant. Mais si notre enfant est mal éduqué, qu'est-ce que... C'est des gens qui volent tous les jours. Je pense que c'est de la... quelle éducation? Ça, je pense que c'est pas une mauvaise Monsieur, éducation, c'est que le mec, c'est un sociopathe, c'est un psychopathe. À cause de vous, il y a sommeil même. Est-ce que vous dites n'est pas intéressant? Non, c'est un psychopathe. Est-ce que Quelqu'un, ses parents savent que leur enfant est voleur. Ils sont couchés dans la maison, l'enfant vole. Comme la fille a peut-être pris beaucoup, Dieu lui a fait grâce de voleur, il n'a pas pu voler, il l'a trouvé, il a laissé son portable. À partir de là, les parents devaient agir. Ils savaient que l'enfant allait se venger. Ils connaissent la mentalité de l'enfant. Au point de déménager, c'est que l'enfant a fait ça ailleurs. Mais oui, il devait agir, mais comme elle dit, c'est le lendemain qu'il y a eu. C'est le lendemain qu'il y a eu. Alors, il faut vraiment protéger son enfant dans ce genre de cas-là. Parce que non, tu peux pas. À un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités. Bien sûr. Soit tu l'emmènes dans un hôpital psychiatrique parce qu'il est complètement dérangé du cerveau, soit tu l'envoies en prison. Dans les deux cas, il ne reste pas. Non, il va en prison. Parce que cet enfant, il est un danger pour vous, même les parents. Mais oui. Demain, s'il n'a pas ailleurs, il prendra chez vous. Mais on a eu un cas comme ça dans Focus Fait divers à Kouté où l'enfant a agressé, il a tué sa mère. Si, oui, j'ai vu un enfant qui a tué sa mère, pendant qu'elle était sous la douche et tout. Il a tué sa mère. C'était pratiquement le même cas. C'était un enfant bandit, un enfant qui se droguait et tout, qui était difficile à contrôler. Et voilà. Et un matin, il est venu, il a tué sa mère. Elle machette là, non? Ouais. Donc, il est dangereux pour tout le monde. Il est dangereux pour tout le monde, pour lui, mais il est dangereux pour la société. Il ne doit pas être en liberté. Si vous nous regardez... Vous voyez, monsieur, quand nous on parle, ils vont dire demain que c'est un sort qu'ils ont lancé à l'enfant, c'est un esprit. Oui, on va toujours mettre ça sur le compte des alors qu'il faut vraiment aller au... À un moment donné aussi, il faut regarder les choses. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir tout juste après pour continuer avec les faits. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est vrai, on a un peu froid dans le dos, on est un peu triste, non seulement pour ces faits-là qui s'est fait atroces, mais en plus, quand on a l'impression qu'il y a des sanctions qui ne peuvent pas être prises par rapport à certaines ou telles situations, ça nous rend encore plus tristes. Mais bon, la loi, c'est la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes avec Alistair Cablan et Evelyne Débat, qu'on va applaudir. Et on va continuer on va dire le chapelet d'événements noirs. Ouais, mais le jeune, il est où, Evelyne? Le jeune, au moment des faits, il était en fuite. C'est vrai que ça fait plus de 6 mois, je ne me souviens plus, et on n'a pas peut-être actualisé. Donc, honnêtement, on ne sait pas s'il a été arrêté, s'il y a eu un procès, mais peut-être on pourra faire la suite de l'histoire pour voir. Ouais. Mais en fait, ce que je comprends avant de passer à autre chose, c'est les parents savaient que c'était leur enfant. Les parents savaient que c'était leur enfant. Les voisins avaient l'habitude de se plaindre de cet enfant-là. Mais comme il n'y avait pas de preuves, les parents protégeaient plus ou moins leur fils. Mais tout le monde savait que c'était le petit qui volait. Et donc, avec le cas de la petite, il y a eu une preuve formelle, son téléphone. Oui, voilà. Mais comme tu dis qu'ils ont déménagé juste après qu'elle soit tuée, donc ils savaient que c'est elle qui a tué aussi. Oui, ils étaient au courant, ils savaient. On a eu même du mal à discuter avec la famille parce que le père, il est pasteur, en fait, assistant pasteur dans une église. Il a un titre une sorte de berger, je vais dire ça comme ça. Le père du tueur. Le père de l'enfant. Et donc, après, on a contacté la communauté religieuse et tout pour avoir. Mais ça a été difficile de mettre la main sur les parents pour avoir leur version des faits. Parce qu'on sait que souvent, en tant que parents aussi, on éduque les enfants qui n'écoutent pas. Alors, on va passer au prochain cas. On a une adolescente, on est encore dans les mineurs, on a encore une adolescente de 15 ans qui poignarde son mari. Aïe! Parce que c'était un mariage forcé. Ah là, je peux pas dire. Ça, c'est un mariage forcé. C'est pas le même cas, mais ça reste quand même un meurtre, ça reste quand même une justice qu'on s'est faite soi-même. Voilà. Mais si les parents et donc, on a un extrait. On va regarder cet extrait-là et on va revenir avec Evelyne. Ah, moi, là. Tout commence en septembre 2020, à Abobo. C'est ici que vit Dame Barou, son époux Sékou et ses enfants, dont Sekouba Barou, 29 ans, issu d'une relation antérieure. Son fils, Sekouba, le plus attentionné à son égard, souhaite rentrer en Guinée. Mais sa mère s'y oppose. Pour retenir son fils auprès d'elle, Dame Barou décide de lui trouver une femme. Pour ce faire, elle choisit Adja,
la fille de son ami, âgée seulement de 15 ans et en classe de 5e. Toujours selon les proches du père adoptif d'Adja, M. Touré, que nous n'avons pu rencontrer, celui-ci se serait soumis à la décision de sa femme et aurait accepté Sekouba Barou comme son gendre. L'union scellée, Dame Barou et Téna informent leurs différents enfants, Sekouba et Adja. Les deux tourtereaux se soumettent à la décision de leurs familles respectives sous le poids de la culture. Le mariage traditionnel est célébré. Seulement, voilà, rien ne se passe comme prévu. Le mariage à peine célébré, commencent déjà les premières disputes du couple. Informé des disputes intempestives du couple, M. Touré, le père adoptif d'Adja, lui aurait proposé de rompre le mariage. Celle-ci aurait refusé, selon un proche de son père adoptif. D'après ses dires, Adja ruminait une colère noire suite à une infidélité de Sekouba. Ainsi va l'existence tumultueuse du couple Barou, jusqu'à la nuit fatidique du vendredi 25 septembre 2020, pendant laquelle la tranquillité de ce quartier va soudainement être rompue. Elle était fatiguée d'être battue et d'avoir plusieurs rapports sexuels par jour. Parce que voilà, c'était pas uniquement le soir ou bien une fois en passant. C'était vraiment tout le temps, à chaque fois qu'il était à la maison en fait. Voilà. Et donc ce soir-là, elle était vraiment fatiguée. Elle a décidé d'aller dormir dans la cuisine pour lui échapper un peu. Et vers 2 h du matin, il la réveille et il a voulu aller avec elle. Elle a refusé, il y a une bagarre qui s'en est suivie, une dispute et ensuite une bagarre. Et donc il a commencé à la frapper, ça a commencé à dégénérer en fait. Donc elle a pris un couteau et elle l'a menacé avec le couteau. Il s'est avancé vers elle. Donc elle a eu une espèce de geste réflexe, elle a avancé le couteau. Et lui, il s'est empalé sur ce couteau-là. Donc quand elle s'est rendue compte que le couteau l'avait blessée, elle a retiré le couteau tout de suite et elle s'est enfuie. Mais Sekouba Barou ne se relèvera plus jamais. La cage thoracique, perforée par ce coup de couteau, son corps sans vie, est découvert par les voisines qui disent être surprises car la pièce, dit-elle, ne présentait aucune trace de lutte. Alors là, voilà. vraiment. Ici, on a plusieurs cas. Et peut-être Alistair nous dira. Ouais. On a des cas de... Pour moi, c'est un sujet qui fait le tour complet des violences faites aux femmes. Absolument. Parce que déjà, on a un cas de mariage forcé. On a un cas de viol conjugal. Parce qu'il la bat. Et souvent, quand elle refuse, il la viole. Et après le viol, il la bat pour avoir refusé. On a un cas d'infidélité. Parce qu'il est infidèle. Donc la petite, quand elle retourne chez ses parents, on lui dit... Revient, on la ramène à la maison. Donc, elle a 15 ans. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas comment se défendre puisque la famille ne semble pas la soutenir. Bien sûr. On l'enlève à l'école parce qu'on se dit qu'elle n'est pas intéressée par l'école ou elle ne veut pas aller à l'école et on lui donne ce mari-là. Donc, c'est dans un cas peut-être de légitime défense. Au début, il vient vers elle. Elle ne veut pas avoir de rapport. Et ce jour-là, peut-être dans la suite du sujet, on l'a dit, elle avait ses règles, ses menstrues. Donc, elle ne voulait pas avoir de rapport. Elle expliquait qu'elle avait ses menstrues et le monsieur ne voulait rien comprendre. Du tout. D'accord. Okay. J'ai cru entendre que son père adoptif voulait qu'elle quitte le mariage. Elle a refusé. Pourquoi? Pourquoi elle a refusé, on ne sait pas. Mais on sait qu'elle avait la pression de certains membres de sa famille. Parce que dans ces régions, dans ces cas-là, c'est souvent perçu que tu fais honte à la famille, voilà, tu nous fais honte, tu vas quitter, tu nous fais honte et tout. D'accord. Puisqu'ils étaient d'accord eux-mêmes au départ. Après, c'est son père adoptif, hein, elle se dit peut-être qu'il n'a pas forcément... Il ne pèse pas lourd dans la balance. Si lui, il veut dissoudre le mariage, après, qu'est-ce qu'elle devient, par exemple, dans la famille? Surtout que c'est la mère qui avait... Surtout que c'est sa maman qui a arrangé le mariage. C'est vraiment malheureux. À 15 ans, le père adoptif aussi, vraiment, il a été très irresponsable. Ouais. La mère, encore plus irresponsable. Quand vous avez marié à 12 ans, 13 ans, ne faites pas ça à vos enfants. Parce que Dieu seul sait combien de fois vous avez souffert dans ce foyer-là. Ce n'est pas un truc qu'on ne s'amuse pas avec. Est-ce que là, le juge peut être quand même assez clément envers elle? Elle va bénéficier aussi de l'excuse de minorité. C'est bien, aussi. Bravo. L'excuse de minorité. Voilà, c'est moi, bravo. Là, vous acceptez. Moi, j'accepte. C'est la même loi. Non, mais elle la même loi, c'est vrai. Un bébé, ils vont la prendre, la forcer dans ses règles. L'excuse de minorité, mais il y a un meurtre ici. Ah, il y a un meurtre ici. Pas. Et on n'est pas dans un cas de légitime défense en tant que tel. Pourquoi ça sera discutable. Pourquoi de prouver ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'abord, la légitime défense, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un me tape et je me défends, la riposte doit être proportionnée à l'attaque.
Vous savez, ça Je veut n'ai dire pas que bien compris. c'est très... Si tu me gifles, pour que ce soit considéré comme légitime défense, faut que je te gifle aussi, pas que je donne un coup de poing. Là, tu vas faire quoi? D'accord. Ok, on va laisser... Attendez, s'il vous plaît. On va sortir de l'émotion. On va laisser Alistair expliquer et puis on va essayer de se concentrer pour comprendre. D'accord, dis-nous. Il veut la frapper. Oui. Il veut la frapper. Elle peut sortir de la maison ou elle peut le pousser et puis sortir de la maison. Ou elle peut prendre, si elle veut quelque chose, pour le taper tout simplement. Mais elle l'a poignardé. Donc, ça veut dire que la riposte est disproportionnée par rapport à l'attaque. Dans ce cas, la légitimité... D'accord, mais dans ce cas, en fait, le monsieur... Comment une enfant de 15 ans peut pousser un monsieur robuste, musclé qui vient vers elle? Mais oui. Dans son cas, précisément... Elle lui dit, tu ne me touches pas. Et elle prend un couteau, pas dans l'intention de le poignarder, mais pour le menacer. Mais comme lui, il sait qu'il est en état de force, il avance vers elle, en fait. Donc ici, moi, je crois que quand j'ai travaillé sur l'histoire, il y a eu peut-être un incident. Parce que le couteau n'était pas dans un but au départ de le poignarder ou de le tuer, mais de se défendre. Et donc, quand lui, il avance dans un geste en fait, des gens, tu as fait quoi? Voilà. Tu as fait quoi? Il s'emballe sur le couteau et puis il répare. Elle ne pouvait pas prendre une chose pour se défendre? Non, mais c'est... Moi, si je veux répondre à ce que vous dites, je vais vous répondre, c'est pas trop bon. Je vous dis la vérité. Vous dites que, comme dit Diadé, si l'autre te gifle à droite, tu dois gifler à gauche. Là, c'est défense, c'est ça, non? Légitime défense. Mais le monsieur veut faire l'amour, la petite fille, là, c'est règle. Elle n'a pas bois pour mettre dans le... Il a l'habitude de la violer. Non, le monsieur aussi vient d'en faire. Comme vous dites, pour lui répondre à ça, moi je pense, écoutez, attendez, moi je pense sérieusement, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'Alistair dit, mais c'est pas Alistair qui a fait la loi. Non, on sait. Oui, je sais, donc c'est pas la peine de lui dire si tu dois lui répondre. Non, c'est pas lui qui a fait la loi. Lui, il est en train d'expliquer ce qui se passe. On n'est toutes pas d'accord avec ça, je suis d'accord, mais on va essayer de voir ça autrement. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? On a eu, je vais vous expliquer, on a eu à débattre aussi sur un cas de légitime défense avec de grands professeurs de droit. Et sur les 10 personnes, il y avait seulement une seule personne qui avait raison. Parce que la légitime défense, c'est très délicat. Okay. Il faut que la riposte soit proportionnée à l'attaque. Dans le cas de la dame, sa riposte n'est pas proportionnée à l'attaque de son mari. Elle a été violée plusieurs fois. Pendant qu'elle était violée plusieurs fois, elle pouvait se plaindre aussi. Elle pouvait se plaindre. À 15 ans. Oui, elle pouvait se plaindre. Parce que la loi dit que c'est un viol. La loi dit que le viol, c'est toute pénétration anale ou vaginale, même si sur le cas d'un enfant de 15 ans, même si l'enfant de 15 ans a donné son consentement. Vous voyez? Donc là, on était dans le cas d'un viol. Si elle n'a pas le support de l'aide de ses parents ou autres, elle peut partir à la police ou à la gendarmerie pour se plaindre pour viol. Est-ce que c'était à Abidjan, ce cas-là? Oui, c'était à Bobo. Ce cas, c'était à Bobo. Et moi, je veux revenir sur la responsabilité des parents concernant le mariage forcé. Oui. Parce qu'ils ont obligé la petite à se marier. Là, ce qui n'est pas légal, ce qui n'est pas normal. Parce que d'abord, le mariage, c'est le consentement d'abord des deux enfants. Et il n'y a pas de mariage déjà ici, c'est un mariage traditionnel parce que le mariage en Côte d'Ivoire, c'est 18 ans. 18 ans. Est-ce qu'on peut poursuivre les parents pour avoir... Oui, on peut poursuivre les parents parce qu'ils ont donné leur enfant pour un mariage traditionnel, un mariage forcé. Qui poursuit les parents si la petite fille ne peut pas poursuivre tous ceux qui ont un intérêt peuvent poursuivre. Il y a par exemple la maman, comme la maman n'est pas d'accord, elle est avec le monsieur, il n'y a pas de souci. Mais les frères et sœurs, ils sont là. Est-ce que le voisin peut porter plainte contre la famille, contre c'est les parents de la dame qui a marié la jeune? Le voisin peut informer les autorités de ce qui se passe. Et maintenant, la fille aussi, on va lui poser les questions, mais est-ce que c'est dans un mariage forcé, c'est vrai ou c'est faux? Elle peut dire oui ou elle peut dire non. Donc, juste une question doucement. C'est pas toi, tu fais la loi. La petite fille avait ses règles. Le monsieur la viole constamment. Comme elle l'expliquait là-bas. Ce jour-là, elle en avait marre. Elle ne voulait pas avoir des rapports avec lui, mais il voulait la forcer. Sa légitime défense, elle devait faire quelque chose. Comme je vous l'ai dit, elle pouvait fuir de la maison. Mais on a dit que peut-être le monsieur a sauté sur elle. C'est à plusieurs reprises qu'elle a été violée. Le monsieur a sauté sur elle, mais pouvait peut-être alerter les voisins ou faire quoi que ce soit. Mais si elle ne pouvait pas, c'est-à-dire si elle ne pouvait pas, il faudrait qu'elle ferme la porte. Il fallait qu'elle trouve un autre moyen. Casser les vitres, faire tout ce qu'elle peut pour avertir les gens. Dans quelle maison on ne pourra pas dire qu'il y a légitime défense. Si vous voulez peut-être 10 juges, il y a peut-être 9 juges qui vont refuser ça. Mais vous parlez dans la légitime défense de la proportion la riposte doit être proportionnelle de la riposte. Mais qu'en est-il de la proportion des personnes qui sont qui sont concernées par le cas? Je veux dire, une personne âgée, une personne moins âgée, ou une personne robuste, une personne mince, ça doit être pris en compte aussi. Oui, la corpulence, la force physique. Effectivement, mais est-ce que les juges vont dire clairement que ça ne justifie pas le meurtre?
Ils peuvent dire ça, peu importe que la personne soit robuste ou quoi. C'est vraiment difficile. C'est difficile, moi, je vous comprends. D'accord. Evelyne, pardon, du coup, la petite, elle est où? Elle est en prison actuellement? Non, la petite, elle n'est pas en prison. Elle a bénéficié de, je n'aurai pas le terme juridique exact, mais elle a bénéficié d'une situation atténuante, parce que l'affaire a été portée devant le procureur de la République. Il y a l'association des jeunes avocats qui s'est constituée pour la défendre. Donc, en ce moment-là, on ne sait pas où elle est. Elle n'est pas en prison, même pour sa protection. Elle est quelque part sur la planète. Voilà. Très bien, ça c'est bon. Evelyne, lors de vos recherches, vous avez dit dans votre reportage qu'elle a mis le couteau, elle ne voulait pas le piquer, c'était pour l'effrayer. Et c'est lui-même qui s'est avancé et puis c'est rentré dans son ventre. C'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ça. En je fait, suppose qu'il y a des recherches, elle est pour la police, telle que je connais la crédibilité de votre émission, ça s'est fait comme ça. Monsieur, qu'est-ce que vous dites de ça? La loi pouvait dire quoi? En dehors du fait qu'elle a été relaxée, qu'est-ce qu'on aurait pu dire d'autre, par exemple? Relaxée, c'est-à-dire? Le fait qu'on ait relâché la jeune demoiselle par rapport à peut-être thème dont elle ne maîtrise pas, que je ne maîtrise pas aussi. On dit qu'elle n'a pas été relâchée, hein. C'est juste qu'elle a été mise quelque part. Oui, en fait, on peut dire qu'elle n'est pas en prison. Elle n'est pas relâchée. Elle n'a pas été condamnée non plus. Voilà, elle est dans une sorte d'un endroit de protection pour donc elle est toujours sous... Oui, pour personne, effectivement. Donc, elle a bénéficié d'une circonstance atténuante. Donc, il y a l'excuse de minorité. L'excuse de minorité peut être absolutoire ou atténuante aussi, où on ne doit pas lui donner la peine. On l'exemple d'une peine où on lui donne la peine, mais on diminue la peine. Si elle doit avoir peut-être 10 ans, elle aura peut-être 5 ans. Mais là où elle est, on peut considérer que ça peut être une résidence surveillée ou bien des coins. Mais quand c'est comme ça... un point de surveillance. C'est ça. Voilà. Mais quand c'est comme ça, elle reste là-bas toute sa vie ou après elle pourra sortir faire... Elle peut sortir après un délai. On peut lui donner peut-être 2 ans ou 3 ans de points. Il y a des éducateurs surveillés qui sont dans ces maisons-là. C'était aussi pour la protéger, parce que la mère du jeune homme aussi est désemparée. Elle a perdu un fils. Il faut aussi comprendre la douleur des parents qui ont perdu un fils. Son enfant, c'est meilleur qu'un enfant de 15 ans déjà. Il y a des enfants, il y a des mineurs là-bas, quand ils ont commis des infractions, on les garde là-bas. Il y a des éducateurs surveillés. Il y a un centre pour mineurs spécialisé en Côte d'Ivoire. Ah, ça existe, ça? Oui. Ça existe, ils sont où? Dans quel quartier? Non, ils sont où? Mais vous avez aussi à l'intérieur du pays, vers Boaké, vous avez ça aussi. Et leur formation, ça se passe à l'INFJ. L'INFJ qui est aux 2 plateaux et derrière la MACA. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, on est déjà à la fin de cette émission. Evelyne, vraiment. Evelyne, merci beaucoup. Alistair, merci énormément. C'est vrai que c'était une émission un peu très controversée. Très controversée. Un petit mot. Je voulais juste ajouter que vous avez la possibilité de nous contacter, tous les téléspectateurs, les personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Si vous êtes victime d'un fait ou témoin d'un fait ou un proche, un numéro WhatsApp va juste s'afficher là maintenant, une adresse mail également. Et vous pourrez contacter l'équipe de Focus Faits divers pour nous relater ces faits-là. Voilà, très bien. Et donc, quand tu vas être dans Focus Faits divers, il faut parler des femmes d'ici aussi. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème, ça marche. Alors, tout ce que moi, je vais vous dire, c'est que vous avez vu, on ne peut pas se faire justice soi-même. La loi est très, très, très délicate, même quand on pense qu'on a raison, quelle que soit la colère qui nous anime, réfléchissons énormément parce que cette loi-là, vraiment, elle est compliquée, mais on est obligé de s'y soumettre. Alors, réfléchissons avant de poser des actes. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités.